J'ai énormément de choses à dire. Ce qui me manque, c'est la batterie en fait. Mais ça va jamais finir. Donc je vais un petit peu parler un petit peu du film L'homme qui défiait l'infini. Et là, j'ai eu le temps de partager cette expérience-là avec de multiples personnes. C'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on regarde un film, selon notre évolution personnelle, notre perception, le rendu, l'approche va être totalement différente. Mais totalement. Alors que j'avais déjà fortement apprécié ce film, il m'a encore donné d'autres informations qui sont super bénéfiques. Et j'ai bien présenté le film afin de inciter tout à chacun à voir ce film et d'avoir aussi son humble avis. Parce qu'il n'y a pas que mon avis qui compte en fait. Il n'y a pas que mon avis qui compte, mais c'était divin, merveilleux, franchement. Et c'est issu d'une histoire vraie, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ça m'a permis de connaître Newton. Et l'autre, je n'arrive même pas à me souvenir de nom. Je vais me donner un petit peu. Je vais faire un petit peu plus de recherche en ce sens. Même si je connaissais le nom quand même, il ne faut pas exagérer. Non, Newton, ça percute Newton. Il y avait Baker aussi. Mais Newton. Voilà. Et pourtant, j'ai pas fait d'efforts. J'ai pas fait d'études dans ce sens. Et ça m'a marqué. Ça marque l'esprit à vie. Et durant plusieurs vies également. Donc, parce qu'en même temps, hein, moi par contre, à travers mes vidéos, je fais de la médiumnie, hein, parce que je fais de la médiumnie aussi, mais je fais de la médiumnie à travers mes vidéos. Ça, tu ne le savais pas. Il y en a qui l'ont déjà constaté. C'est pour ça que je n'utilise pas autant les cartes. Mais bon, ça, c'est le manque de temps. Les cartes sont là. Mais celle à laquelle je pense, là, sans même la tirer, donc je tire virtuellement maintenant mes cartes. Souvenirs de vies antérieures. Celui-là, c'est dans le tirage de cartes Les déesses d'Aurine Vertu. Ça, je pense à cela, c'est par rapport à mon rêve. Le dernier rêve, parce que les autres, il y en a un que je ne me rappelle pas totalement, ça va peut-être refaire sur page, j'ai déjà expliqué comment ça se passe. Mais comme j'ai des journées remplies d'infos, mine de rien, donc les rêves, je me soucie pas trop si je suis fatiguée. Ben ouais, c'est pas... Tu t'imagines se souvenir 1, 2, 3, 4 rêves par soir, alors qu'avant c'était un rêve par mois, 1 ou 2. J'ai dû travailler ma mémoire. Et pourtant, on me dit que je suis malade. Alors, je pense que j'ai une très bonne mémoire quand même. En fait, j'ai une mémoire quand ça m'arrange. Quand ça m'arrange, des fois, je veux faire ma feignasse. Je veux faire chier le monde et tout. Je me souviens des choses quand ça m'arrange. Et ça m'arrive de me souvenir de rêves de combien d'années. C'est-à-dire, il y a 4 ans, ça me fait penser à un autre lien d'âme. Je me souviens dans les moindres détails. Et ça permet de faire un travail sur moi afin que ça ait un impact sur les autres sans forcer les autres liens d'âme à avancer, à continuer ou quoi que ce soit. Mais c'est un truc qu'il faut résoudre. Et c'est grâce à cela également qu'on peut savoir quelles sont les blessures que l'on a laissées à ce lien d'âme-là. Pourquoi c'est pas possible qu'on puisse se rejoindre, pourquoi il y a ces réactions, pourquoi il y a ces comportements, pourquoi il y a un petit peu de tout.
Et moi, j'arrivais pas à comprendre totalement, même si je ne suis pas... je m'arrête pas sur ce genre de choses-là, en fait. Moi, je sais, je suis dans l'acceptation la plus totale, donc je n'oblige pas aux gens de me fréquenter, de me dire un certain nombre de choses, de me proposer des choses. Si un truc doit se faire, ça se fait naturellement. Ça, je le dis constamment. Ça se fait naturellement. Mais les rêves, par contre, ça aide, hormis ce que les messages qui me sont véhiculés de jour, grâce au signal des anges, pas la voix des autres. La voix des autres, c'est des conseils. Le signal des anges, c'est un conseil vraiment le plus avisé, le plus haut de tout. Mais ça peut m'arriver qu'un signal des anges me dise que un certain nombre de choses que moi, je sens en moi la capacité que je peux faire plus que ça, que je pourrais accomplir ma mission, voire mieux encore. Donc on retourne à ce rêve, oui, ça m'a permis de comprendre quelle blessure mon lien d'âme a et ses réactions et ça ne peut te permettre qu'avoir de la compassion, de l'amour pour un certain nombre de personnes, même si je le fais pour tout le monde, mais mes agissements vont être totalement autres. Mais même sans les rêves, tu le ressens ça. Tu le sens quand tu as envie de faire quelque chose, tu sens quand tu as envie d'appeler, quand tu as envie de te diriger vers la personne, quand tu souhaites approfondir une relation, te tourner vers une amitié, mais il y a pour certains liens d'âme dans l'immédiat, car quand je mets en surface un certain nombre de blessures, peut-être que la rencontre a été merveilleuse, mais le fait de mettre en surface ces blessures-là, il y a incapacité à voir ce lien d'âme-là en tant qu'amoureux, amicalement, mais ça ne veut pas dire que il y a quand même connexion de façon à ce qu'on fasse ce travail-là à travers des échanges. C'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer une contrariété. Moi, je l'ai pris superbement bien. Et encore plus par rapport à ce que je vis, peut-être mon évolution personnelle. Et pour moi, peut-être parce que c'est évident, mais comme je l'ai dit dans une vidéo, ce qui est évident pour soi ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, je suis encore une fois dans l'acceptation la plus totale de cela. Et je reste humble. Ça me fait penser à une partie du film. Mais le souci, c'est que justement l'acteur l'Indien qui restait humble pour celui qui effectuait la science, il n'était pas humble. Pour eux, lui, il se la pétait. Comment il peut trouver une formule directement et tout, alors que tout était en lui. Il ne va pas faire semblant. Et c'est ce que j'ai ressenti, qu'il devait faire semblant tout au long du film. Pour faire plaisir aux autres. Et c'est ce qui l'a tué. Et c'est pour ça que je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres. Je suis là pour me faire plaisir à moi-même afin de faire plaisir aux autres. Mais je suis ma priorité. Donc voilà, ça a été très fructueux. Je ne vais pas trop dire parce que là, quand même, le but c'est pas que je retranscrive en images et tout, selon mon point de vue, d'accord? Mais j'aimerais bien avoir ta vision des choses. Tu en as la capacité pour également. Donc voilà, nous avons tous cette capacité de tout, que je parle de dons, je parle de faculté, de créer, d'un peu de tout. Je répète constamment.
Dieu nous a donné cette faculté-là d'effectuer cette démarche pour d'autres personnes. Parce que les scientifiques, ils n'ont pas ça. Ça, je peux le comprendre. Il pouvait faire confiance en l'homme en lui-même par rapport à ce qu'il produisait, mais en Dieu, il n'y croit pas. Mais il croyait à la personne en face de lui. Du moins, il a fini par y croire. Il a été... à aucun moment il s'est remis en question. À la fin, ouais, fort heureusement. Mais il a fallu quoi pour qu'il se remette en question. Je te laisse découvrir. Et ça, il ne le voulait pas. Donc ça me fait penser aussi à la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui concernant la mort. Tout est une question de perception. Tout est une question de perception vis-à-vis de cela. Et quand on a conscience de cela, on accepte cela ou non. Donc voilà. Quand on n'a pas conscience, on en aura peur. Donc science, c'est bien. Conscience, c'est merveilleux. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je ne tiens pas à ruiner la mienne. Donc je ne suis pas une femme de science. Je connais pas l'histoire de Newton, par contre. Il faut que j'aille voir un peu parce que ça m'intrigue, ça m'interpelle, ça me turlupine. Ça me dérange au plus haut point. Moi, je connais que dalle. Il y a des choses à apprendre. Et il y a pas assez d'une vie pour pouvoir apprendre tout cela. Il n'y a pas assez d'une vie. C'est là qu'on voit que les merveilles de la vie. Si tu branles que dalle, tu vas t'ennuyer. Bon, on n'a pas à s'ennuyer. Moi, je m'ennuie pas. Alors là, je m'ennuie pas et pourtant, on me dit que je glande. Tout est une question de perception. Et c'est pour ça que, voilà, là, il fallait que je parle de ce mot. Normalement, je vais faire une vidéo avec, mais bon, on va condenser la vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme le mot procrastiner. J'en ai une horreur, mais je trouve même pas le mot tellement. Ça ne m'intéresse pas, ce mot. Il ne m'intéresse pas. Je m'en fous royalement. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas, ça ne colle pas. Moi, si tu veux que j'utilise ce mot-là, j'aime procrastiner. Et tu m'emmerdes au plus haut point. Parce que c'est lorsque je procrastine que je produis le plus. Moi, c'est à travers ma glandance de regarder des films, d'écouter de la musique. Quand je glande, on va te regarder, ouais, elle n'a rien à faire, elle écoute de la musique. Non, je travaille. Je travaille dans tous les sens du terme. Mais ça, personne ne le voit, mais je m'en fous royalement. Et non seulement je travaille, mais je sais travailler pour obtenir plus. Ça me dérange pas de faire la gueuse. Ça me dérange pas. C'est pour avoir des sous. Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître
que j'ai un certain nombre de... Non. On ne reconnaît pas mon travail, on ne me paye pas en conséquence. C'est quand même difficile malgré le contact avec mes ancêtres et tout. On nous refuse de me donner mon héritage. Et ça ne va pas se passer comme ça. Parce que je pense également à ma descendance. À ma descendance. Et je ne puis refuser mon héritage. C'est mon héritage, c'est mon héritage. Justement, je parlais de ça. Il y a différents types d'héritage. Il y a l'héritage dans les ADN aussi. Et ça, tu ne peux pas me le voler. Tu ne peux pas me le voler. Hein. Parce que ma mère, elle a son héritage, moi j'ai le mien. Qui n'est pas le même. Ma fille, mes filles n'ont pas le même et mes garçons aussi. Chacun a son héritage, selon le travail qui a été effectué. Un point, c'est tout. Et moi, je crois à la réincarnation. Je n'ai pas passé toutes mes vies à glander. Oui, j'étais une princesse également. Et c'est ce que ça veut dire, en fait. Mais moi, je me sens princesse. C'est resté ancré dans mes gènes, merde. Même si je fais ma gueuse, mais j'ai le droit de faire ma gueuse. Non? Oh, c'est pas possible. C'est insupportable. Mais ça se voit. Il y a des trucs que je disais la voix sur la manière dont la personne se maintient, le timbre de la voix, un peu de tout. Mais ça se sent, ça, quand la personne est de la même lignée. Quand une personne fait de la même famille d'âme, une famille... mais ça se sent, ça. J'ai pas besoin de te le dire. Et moi, je les reconnais assez quand même. Assez rapidement maintenant. Mais je les reconnaissais avant, en fait, mais je n'avais pas conscience de ça. Que j'ai choisi que des princes et des princes, et que des rois, pour assurer ma descendance. C'est maintenant que je le constate. Mais de manière inconsciente, je me suis dirigée vers eux. Parce que je ne pourrais pas me permettre de faire des enfants avec des couillons. Mais si ce sont des rois, effectivement, mes enfants ne peuvent être qu'intelligents. Ben oui. Et les pères de mes enfants peuvent être qu'intelligents. Oh là là, mais il faut tout leur expliquer, les mecs. Hein. Ils font chier, ils gueulent pour rien. Tu as arrêté de gueuler, merde, quand je te dis ça. Tu es un roi, tu es un roi. J'étais avec tel roi, tel roi, tel roi. J'étais dans cette vie avec cela. C'est fini maintenant. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Là, je cherche mon roi. Il m'évite, il veut que je le cherche, il veut que je le suive. Moi, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. J'ai pas de temps à perdre. Parce que moi, je pense au film, là, elle était vraiment... mais ça, c'est par rapport à ses croyances aussi. Hein. Moi, mes croyances ne sont pas les mêmes, même si y a des similitudes d'Inde et tout. Hein. D'accord? Et c'est pour ça que je médite, je fais du yoga. Ben oui, ça fait partie de mes gènes également. Donc voilà. Elle a été bien gentille d'attendre en fonction de ses croyances et tout. Parce qu'elle avait le potentiel pour, etc. Moi, je ne vois pas l'utilité d'attendre. Il me fait chier.
il ne m'écoute pas, après il va ruiner son âme, c'est son problème. Voilà. Moi j'ai d'autres choses à foutre. Tu as envie de le faire, tu le fais, je te laisse faire. Mais ça, je parle à tous les liens d'âme. Tu fais ce que tu veux. C'est ton problème, mais après, ne viens pas chialer, ne viens pas me dire que c'est de ma faute. Tu assumes. Bon, là j'ai trop parlé, c'est 20 minutes. D'habitude c'est jusqu'à 20 minutes, moins, mais pas plus. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.